Salut les amis. C'était l'histoire d'une demi-finale pas comme les autres les amis. Alors après les gars, moi je vous le dis, parce que je sais qu'il y en a, vous allez me bassiner avec l'arbitrage. Avant toute chose les gars, il y a des choses qu'on peut rediscuter au niveau de l'arbitrage, oui. Pour moi, quand t'encaisses 7 buts sur l'aller-retour, tu peux pas tout mettre sur l'arbitrage. Alors, c'est pas une raison, et c'est pas pour ça qu'il doit y avoir des erreurs ou ce que tu veux, mais les gars, l'Inter, moi vous le savez, je les porte pas dans mon cœur, mais je sais reconnaître les choses et machin. L'Inter, les gars, ils se qualifient en finale, et ils ont pas volé leur qualification. Pour moi, le Barça est une meilleure équipe à la base, oui, mais l'Inter a pas volé sa qualif. Quand tu mets 7 buts au Barça, que t'arrives à faire 3-3 chez eux, etc., et que tu fais un match retour comme ça, avec le scénario qu'on connaît, pour moi, les gars, ils ont pas volé leur qualif. Donc déjà, je commence par ça. Voilà, l'Inter, écoutez, ça me fait mal de le dire, mais bravo à eux, voilà, bon bah, c'est comme ça, ils se sont qualifiés, ils ont pas lâché l'affaire non plus. Et quand on croyait que c'était perdu pour eux, quand le Barça était enfin devant eux pour la première fois sur la double confrontation, bah ils ont su revenir. Lunaire, c'est comme ça, il y a des matchs, des fois, faut... C'est pour ça, j'ai tweeté ça, il y en a, ils veulent justifier, expliquer certaines choses, machin, le foot, les gars, des fois, ça sert pas à grand chose d'expliquer tout. Personne pensait que l'Inter allait se qualifier en marquant autant de buts au Barça avec 7 buts, notamment 3 à l'aller, etc. Personne pensait peut-être que l'Inter allait prendre 6 buts, etc. Voilà, ce qu'on loue souvent leur défense que tu veux et tout. Franchement, des fois, ça part en couille complet, il n'y a pas grand-chose à comprendre. On le voit en LDC de plus en plus depuis X temps, quoi. En LDC, il peut à peu près tout se passer, c'est pour ça qu'à chaque fois, on dit, oh, on voit peut-être cette équipe. Oh, moi, je persiste et signe, je pense que le Barça est un peu supérieur à l'Inter, c'est une meilleure équipe. Ok, il y a des problèmes défensifs, il y avait des absences, c'est une équipe qui prend des risques, etc. Donc voilà, s'il y a une équipe intelligente en face, ils peuvent en profiter et leur faire mal, et c'est ce que l'Inter a très bien fait sur l'aller-retour. Mais voilà, le Barça dans le jeu, enfin tu es au milieu de terrain, devant, tu vois ce qu'ils arrivent quand même à se créer, ce qu'ils arrivent à faire, pour moi, voilà, c'est quand même un peu supérieur. Mais voilà, c'est le foot, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, et l'Inter était pas très loin, on va dire, sur l'aller-retour. Je sais même pas par où commencer si on reprend le match d'hier. Sommer, merci, ouais, bah après ce qui peut faire la diff sur les deux matchs, c'est que oui, Sommer a été plus décisif que Szczęsny, ça c'est sûr. Et pourtant, il s'en est pris des buts de Sommer, mais il y a quelques parades notables, et même à l'aller, on avait souligné quelques parades. Au retour, il y a quelques très beaux arrêts, notamment sur Yamal, et c'est vrai que Szczęsny, t'as peut-être pas le souvenir de ces parades-là, on va pas se mentir. C'est d'une parade, 2, 3, 4, tu vois, en comptant tout l'aller-retour, où tu te dis, là, il a été ultra décisif sur ça. Après, il y a eu des buts de ouf aussi de l'Inter. Il y a eu des buts où il peut rien faire, on va pas se mentir. Ça se joue aussi là-dessus. Les gars, ce qui est ouf, déjà, l'Inter, Lautaro, les gars, on l'avait dit. Le mec, même sur une jambe, où on savait que normalement, il devait pas jouer ce match. Voilà, pourtant, il touche pas 150 ballons, mais bon, le premier but, c'est un caviar, encore une fois, de ce bon vieux Dumfries. Déjà, lui, laisse tomber l'aller-retour qui te sort, c'est un scandale absolu, mais bon, c'est comme ça, hein. Il a fait les matchs de sa vie, il est exceptionnel. Bon, Lautaro, il fait le geste juste, il a plus qu'à la pousser, mais il le fait bien. Garcia, il a eu à peu près la même c'est un peu différent, mais lui, il a tiré un peu trop sur le goal, donc voilà, tout paraît très facile, mais avec la pression et tout, des fois, tu peux te choquer, mais bon, pour un Lautaro, ça, c'est trop facile. Bon, puis t'as l'Inter qui met ce but, là, tu te dis, bon, ça repart un petit peu pareil d'une certaine manière, le Barça va faire la course derrière, il va falloir revenir, etc., et puis après, bah, t'as cette faute. Moi, dès le début, j'ai vu la faute de Koubarsi, personnellement, je sais pas pour vous. Pour moi, il y a péno tous les jours, je sais qu'au début, on a peut-être co-discuté le truc, mais moi, dès le début, j'ai vu qu'il prenait la jambe, j'étais même pas sûr qu'il touchait le ballon, même en direct. Pour moi, j'avais vu qu'il avait tout attrapé. Donc, il y a penalty, il y a pas grand-chose à dire. Lautaro, encore une fois, bah, il provoque bien ça, il joue bien le coup, et voilà, il obtient le péno, mais il y a rien à dire, penalty. Donc, bah, écoutez, 2-0, et là, tu te dis, ça part quand même très mal pour le Barça, même si à l'aller, ils étaient déjà menés de 2 buts, mais là, t'as l'impression que c'est quand même un peu différent, puis l'Inter à la maison. Donc, tu te dis, est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Mais s'il y a une équipe que je peux pas sous-estimer, bien sûr, c'est le Barça là-dessus, parce que jusqu'à maintenant, ils arrivent toujours à trouver la solution et à s'en sortir. Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire, voilà, avec les passes de ce bon vieux Martin. Pas mal de buts, comme d'hab, qui passent de son côté et tout, ça c'est une évidence, mais bon, il a donné quelques caviars et tout, ça faut le reconnaître, donc voilà, ça a pas forcément été le pire, même si défensivement, bah, il y a certaines lacunes et ça passe beaucoup de son côté, mais au moins, il a apporté son truc d'une certaine manière, et notamment offensivement, il a mis des caviars, donc Garcia, le but, il est lunaire, et son match d'ailleurs, les gars, parce qu'il peut même mettre un doublé, et même défensivement, bon, c'est moins passé de son côté aussi, tu vois, ça cible plus le côté à Martin, donc forcément, voilà, mais Garcia, dans l'ensemble, lui, il fait son match, et son but, la reprise, elle est très belle, parce qu'elle est vraiment pas évidente, franchement, la reprise, elle est magnifique, donc rien à dire. Après, il y a le contre, où l'action, le contre, il est exceptionnel, et Yann Soma, il fait un arrêt de fou, pas de souci, mais l'arrêt, il est possible, parce que Garcia, bah, il tire sur lui, alors qu'il faut tirer à droite, même si c'est pas évident, tu vois, mais le
côté, il est ouvert à droite. Donc c'est ça qui permet la parade de fou de Yann Sommer. Qui met le deuxième, les gars? Dites-moi, ça va me revenir direct. Ah mais c'est Olmo, c'est la tête. Putain, je suis un abruti. Martin encore qui donne le cas. Eh les gars, quand je vous dis, ça devient grave. Tu m'aurais demandé ça il y a 1 heure, je t'aurais dit centre de Martin, tête d'Olmo, machin, c'était bon. Là, ça me revenait même pas. Mais quand je vous dis, c'est effrayant, c'est effrayant. Et pourtant, Olmo, les gars, sa première mi-temps et tout, la perte de balle, tout. Olmo, et pourtant, moi, c'est un joueur que j'aime bien à la base, mais c'est vrai que, bon, des fois, il est un peu en galère au Barça. C'est surprenant, parce que c'est un joueur, normalement, qui doit être très peu en galère, mais Olmo, ouais, franchement, dans le dur, vraiment dans le dur. Et pour le coup, bon, il arrive quand même à mettre son but et à égaliser, donc ça fait du bien, mais ouais, son match, très compliqué. Puis là, tu sens qu'à l'inverse un peu de l'aller, où le Barça savait piocher un peu physiquement en deuxième période, là, c'est l'Inter qui qu'en peut plus. Et le Barça, tu le sens, ils vont pousser, ils vont avoir les occasions, ils sont tout proches de mettre ce 3e but, c'est ce qui va se passer avec Rafinha qui s'y prend à 2 fois. En fin de match, là, tu te dis... c'est plié. Franchement, tu te dis, l'Inter est dans le dur physiquement, même après les changements, ce que tu veux, t'as l'impression que c'est trop compliqué. Et puis, bah, après, les gars, il se passe ce qui se passe. Voilà, de toute façon, demi-finale lunaire, on l'a dit. Bah, Acerbi qui fait la montée de sa vie, qui se dit, c'est peut-être mon moment, et qui met un but de taré, la finition, tout. Bon, après, on peut revenir sur l'arbitrage que vous voulez, machin et tout, mais bref, j'ai dit, les gars, je vais pas m'attarder H24 dessus. Mais franchement, ce que fait Acerbi, en tout cas, ça, on peut pas lui enlever. Et respect, c'est l'histoire d'un moment, et il a senti que c'était son moment. Ouais, premier but, tout ça. Mais franchement, c'est lunaire. C'est lunaire. Et donc, l'égalisation. Et là, tu te dis, bon, est-ce que le Barça a pas laissé passer la chance? En plus, il y a le poteau Diamal. Il y a le poteau Diamal et tout. Tu vois, il y a des petits moments dans le match où tu te dis, est-ce que là, ça va pas basculer, machin. Mais franchement, moi, même quand ça va au prolong, je me dis, vas-y, tu prends un coup au Barça, mais vu la deuxième mi-temps et tout, vas-y, t'as peut-être encore un petit ascendant pour le Barça, malgré l'égalisation de l'Inter. Et au final, bon, bah, l'Inter qui va faire de l'Inter et surtout le Barça de la naïveté. À Rojo, les gars, on le dit à chaque fois, c'est pas possible. En vrai, lui, son entrée, les gars, c'est pas possible d'être aussi passif, aussi naïf, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas possible. Thuram, ce qu'il leur fait sur le côté, ça par contre, c'est une honte absolue. Non, mais ça, c'est pas normal à ce niveau-là. Comment tu peux te faire mélanger comme ça? Thuram, il a couru comme un chien pendant tout le match. Je veux dire, il y a beaucoup d'efforts et tout. Le mec, il est cuit, tu vois, il est censé être cuit. Toi, t'es rentré en cours de match. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse et c'est pas la première fois, Roro, qui fait ça au Barça, donc on le sait très bien. Et après, bah, t'as Taremi, sa remise pour le coup, pour Frattesi, un peu en pivot, dos au jeu, il n'y a rien à dire. Et puis Frattesi, bah, de toute façon, lui, il s'affole pas et il la met très bien et rien à dire. Et puis après, bah, le Barça, il y a quelques situations, il y a du Yamal, il y a du Yann Sommer comme d'habitude. Et puis qualification de l'Inter, les gars, je sais pas trop quoi vous dire. Il y a des joueurs qui sont passés à côté un peu de leur match, des entrants qui ont fait mal aussi, comme Aroro, on vient de le citer. Voilà, Lewandowski, les gars, ça a été compliqué. Son entrée, la vérité, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça a été un peu dur. Ça a été un peu dur. Olmo, on l'a dit, à part son but, ça a été très compliqué. Rafinha, ça a pas été la folie. Bien évidemment, il met son but. Et ça va mettre à son crédit, même ces derniers temps ou quoi, même la dernière fois, parce que ça passait beaucoup du côté à Yamal à l'aller, mais il arrive toujours à être décisif, même quand c'est compliqué pour lui. Mais sinon, oui, tout n'a pas été fou de son côté aussi. De Jong, les gars, il fait son match. Pedri, il fait son match. Vous êtes tarés, les gars. Pour moi, Pedri, De Jong, et Pedri, il a fait du Pedri, et De Jong, il a été précieux encore, ça a fait le taf. Garcia, pour moi, il a fait son match, au-delà du but et tout, lui, il a fait son job. Yamal, il n'y a rien à dire. Yamal, lui, il fait tout ce qu'il peut, il se démène, voilà, comme d'hab, le nombre de fois où il a provoqué, où il a fait des diffs, mais il était peut-être pas assez bien accompagné hier soir autour de lui, voilà, il pouvait pas s'appuyer sur grand monde, j'ai l'impression. Dans l'ensemble, c'était compliqué. Et au final, du côté de l'Inter, les gars, pour Dumfries, lui, de toute façon, l'aller, le retour, voilà, laisse tomber. Le mec, il est sur combien de buts? Sur 6 buts, 5 ou 6 buts? Que ce soit but ou passe D, 5 ou 6 buts, non? Sur les 7, 5 buts, c'est quand même n'importe quoi. Voilà, c'est le grand bonhomme de cette demi-finale, de toute façon, aller-retour. Soma, on l'a dit, même s'il prend des buts à l'aller au retour, il a su être décisif sur certaines actions, sinon ils auraient pu prendre plus cher, donc ultra décisif. Voilà, au milieu de terrain et tout. Thuram, les gars, il a été précieux. Il fait son match, il a été précieux. Lautaro sur une jambe, il a impliqué sur 2 buts avant sa sortie, donc rien à dire. Di Marco aussi a été impérial. Impérial, j'irais pas jusque-là. C'était moins pire qu'à l'aller, parce qu'il allait le chercher plus haut, ça c'était sûr, mais bon, il a quand même pris cher par moment. Bastoni, oui, Bastoni, et comme d'hab, c'est percé quand il se projette aussi et tout. Bon, bah, de toute façon, Bastoni, on sait que c'est très fort, même si à l'aller, il avait été en difficulté, mais sur le retour, ça a été mieux. Après, le milieu, il y a de l'expérience. Mkhitaryan, on en parle à chaque fois, tu vois, c'est jamais full impressionnant, mais franchement, lui, il fait toujours son taf. Barella, bah, c'est Barella, on connaît, et voilà. Hein. Et les entrants, les gars, hein, Taremi, pour moi, il fait son entrée, et notamment sur le dernier but et tout, mais même, tu vois, il a pas trop perdu les ballons, il gardait le ballon, ça permettait un peu aux autres de remonter et tout, tu vois, il s'est pas trompé dans ses choix. Donc voilà, les matchs de bonhomme, on
va dire, de l'Inter. De toute façon, il fallait ça pour s'en sortir. Hein. Match de bonhomme, et ils n'ont rien abandonné. Voilà, écoutez, il n'y a rien de volé dans la qualif de l'Inter. Mais cet Inter, les gars, c'est fou. Parce qu'on l'avait dit quand on avait vu le tableau au début, on en avait parlé plusieurs fois. Hein. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on avait tous dit, dès qu'on avait vu le tableau, s'il y a une équipe qui peut sortir le Barça dans leur partie de tableau, c'est l'Inter. On l'avait dit dès le début quand on avait vu le tableau. Le truc, c'est que c'est l'Inter, ils ont sorti le Barça d'une manière surprenante. Parce qu'en fait, tu t'attendais pas à ce que ce soit une Inter qui ces derniers temps concède plus de trucs, plus de buts, tu vois. Moi, je m'étais dit, si l'Inter sort le Barça, ça va pas être l'Inter en marquant 7 buts et en encaissant 6 buts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est fou, en fait. Je parle au moment du tirage et tout. Et en fait, l'Inter s'est qualifié en marquant 7 buts, en encaissant 6 buts, tu vois. C'est pas l'Inter non plus, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est spécial. En fait, ils les ont sortis d'une manière qui était dure à voir, en fait. Après, les gars, bon, l'Inter, l'expérience, maintenant, on verra en finale, s'ils vont reperdre une deuxième finale. Mais bon, ils sont souvent présents ces derniers temps. Ils s'étaient fait avoir l'année dernière par l'Atlético, mais il y a pas longtemps, ils étaient déjà en finale. Donc, eux, ils tournent autour de la LDC depuis pas mal de temps. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est une des meilleures équipes d'Europe. Ils le prouvent chaque année quasiment à quelque chose près. On le sait très bien. C'est un client sérieux. Donc voilà, à chaque fois, on les met parmi les prétendants. On se dit, eux, il y a un monde, ils peuvent aller en finale. Bah écoutez, ils l'ont fait. Et le Barça, les gars, saison incroyable. Voilà, il y en a, c'est comme d'habitude. Puis c'est l'effectif qui a quelques limites sur le banc, dans la rotation, certains trucs. Et on savait que s'ils ont des absences, peut faire mal. Là, il leur manque leurs latéraux, etc. On sait qu'il leur manque un peu de la profondeur. Mais les gars, le Barça, à 1 ou 2 minutes près, ils étaient en finale d'LDC et en route pour faire le quadruplé. Le Barça a fait une super saison. Ils ont quelques limites, quelques trucs au niveau de la profondeur, notamment de banc, on le savait. Mais même avec tout ça, les gars, s'ils se qualifiaient hier, ça aurait été mérité. Personne n'aurait pu rien dire. Ils étaient à 2 doigts d'être en finale, les gars. Voilà, oui, défensivement, il y aura peut-être des choses à améliorer. Il y aura des recrues à aller chercher. Mais honnêtement, ils sont sur la très bonne voie. Ils font une saison de taré, quoi. Voilà, terminé. Lautaro, buteur. Et Lautaro, les gars, contre le Bayern, il avait été très fort. Là, à l'aller, ça avait été plus compliqué. Puis il s'était blessé contre le Barça. Mais l'aller-retour Bayern, il avait été très bon. Et là, tu regardes sur ce match-là, comme j'ai dit, sur une jambe, ce qu'il arrive à te faire. Le mec, laisse tomber, quoi. Il t'a tout exploité, quoi. Voir pour un penalty, Çalhanoğlu, il attire parfaitement. L'action, bah oui, mais bon, il lui prend la jambe. Donc voilà. Et après, c'est ça qui tape le ballon. Il prend la jambe de Lautaro. Trop malin, Lautaro. Bah oui, mais ça s'est joué avec son corps et tout. Je suis contre ce genre de penalty et je suis fortement contre l'image arrêtée va en genre de situation. Lautaro cherche le penalty avec sa jambe. Je suis d'accord sur certains cas quand le joueur il décale sa jambe de fou. Je déteste ça aussi. Après, en fait, je trouve sur ce cas-là, Koubarsi, il se jette aussi comme un ouf. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour moi, sur ce cas-là, je l'applique pas ce qu'il dit. Pour moi, Koubarsi, il y va un peu bêtement, trop brutalement dans la surface et c'est compliqué. Tu sais, il n'y a pas d'évidence à ce qu'il prenne la balle ou ce que tu veux. Donc, non, moi, je suis pas d'accord. But d'Eric Garcia, ouais, le centre de Martin, ce bon vieux Martin. Et la reprise qui est magnifique. But d'Olmo, on l'a dit, qui avait pas été bon, mais là il met sa tête, encore ce bon vieux Martin. Barça récupère, ouais, en deuxième mi-temps, c'était compliqué pour l'Inter. Penalty pour Barcelone. Ah, en vrai les gars, ce cas-là, moi pareil, dès le début, pour moi, j'avais le sentiment que la faute, elle se prolongeait dedans. J'ai toujours cru comprendre que la règle, si la faute, elle se prolonge dans la surface, bah penalty. Et là, pour le coup, j'aurais sifflé penalty, parce que oui, il le touche avant la surface, mais il le continue, il le retouche après. Pour moi, la faute, elle se prolonge dans la surface, en fait. Enfin, moi, j'ai ce ressenti en tout cas. Hein. Des supporters de l'Inter ont quitté le stade à trop... Comment tu peux être sûr? Si à 5-0, ton équipe, elle s'est fait humilier, tu te casses à 5 minutes de la fin, 3 minutes, vas-y, là je peux comprendre. Mais comment les gars, à 3-2, sur une demi de LDC, il y a un but d'écart, tu restes pas jusqu'au bout, je comprends pas. Juste ça, je me l'explique pas les gars. Pour ça, là c'est le karma, ils ont raté un match, peut-être le match le plus légendaire de leur équipe, un scénario de fou. 9 tirs cadrés, 7 buts pour l'Inter sur la double confrontation. C'est pour ça que les gars, ça peut faire des grandes analyses dans tous les sens, c'est pour ça que je déteste le foot vu que par des analyses et des stats pour essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Les gars, je vous le dis et je vous le redis, une demi-finale comme ça, tu peux expliquer certaines choses, oui, il y a des erreurs, oui. C'est incontrôlable, il y a trop de trucs qui vont pas dans les standards, c'est une demi-finale qui est unique, c'est parti en couille complet. C'est incontrôlable et le foot c'est comme ça. 9 tirs cadrés, 7 buts, que des trucs improbables, Dumfries qui est sur 5 buts et ainsi à Cherby qui met un but, on comprend même pas, on comprend rien. Pour ça je vous le dis, rien à quoi. Et c'est pour ça que le foot, c'est un sport qui est incroyable et que tu pourras jamais, c'est pas que des stratégies, des tactiques, des machins. Les joueurs ils sont acteurs aussi. Quand un Yamal il est en feu à l'aller et qu'il peut trouster une équipe à lui tout seul, qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez ce que je veux dire?
Quand t'as des mecs qui sont en feu, bah c'est leur moment. Voilà, quand ils ont choisi, c'est comme ça et ça te dérègle toute tactique, tout truc, c'est tout. C'est pour ça que tous ceux qui essayent de tout expliquer, tout justifier, non, arrêtez avec ça. Si t'as joué au foot, tu sais que des fois le foot, il y a des trucs, c'est pas explicable. C'est comme ça. Il y a une part à chaque fois dans le foot d'inconnu qui est pas possible d'expliquer, c'est comme ça. L'Inter élimine le FC Barcelone. Qui pouvait prévoir ça? Même les buteurs, les gars, dans l'ensemble, il y a des buteurs évidents, mais il y a des choses... En fait, il y a eu des joueurs à vocation défensive, des trucs, c'est abusé, quoi. Nous avons tout donné, cette année, c'était pas possible, mais nous reviendrons, n'en doutez pas, nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas placé ce club là où il doit être au sommet. Je tiendrai ma promesse et je ramènerai la LDC à Barcelone. Encore une fois, là, les gars, il y en a, ils vont dire pleure, chie, Yamal, ça t'apprendra à être arrogant, mais les gars... demi-finale de patron, hein. Lui il s'est pas caché, il a assumé, donc à lui tu peux même pas le chambrer, tu peux rien dire, hein. Tu peux rien dire, il a assumé tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a assumé, patron, rien à dire.